Regarde, Isaac, cette pomme tout en haut de l'arbre. On dirait que la lune est à côté de la pomme. Oui, tout ce qui est privé de support doit tomber. La pomme est tombée, mais la lune, elle ne tombe pas. Pourquoi? Parce qu'elle est loin, là-haut dans le ciel, avec les astres. Non, ça n'est pas une raison. C'est parce qu'elle est très très loin. Non, non, il doit y avoir une autre raison. Tu trouveras, Isaac. Je suis certaine que tu trouveras. Oui, elle tombe la lune, sinon elle disparaîtrait dans l'infini. Elle tombe vers la Terre indéfiniment, mais toujours à la même distance. Le centre de la Terre qui a attiré la pomme vers lui est à 6400 km. Enfin, environ. La Lune, elle, est à 380 000 km environ, donc elle est 60 fois plus éloignée. Enfin, environ. Donc elle devrait avoir une accélération 3600 fois supérieure à celle de la pomme. Si seulement je connaissais avec précision le rayon de la Terre. Oui, ça doit être ça. Tous les corps en orbite s'attirent proportionnellement à leur masse et en raison inverse du carré de leur distance. Oh, vous vous rendez compte, les enfants? C'était la loi de la gravitation. Et qu'est-ce que ça veut dire au juste? Comme vous le voyez, c'est un aimant et il attire le fer. Regardez. Maintenant, vous voyez, l'aimant n'attire pas les clous. Pouvez-vous me dire pourquoi, mes enfants? Parce qu'il est trop loin. Exactement. Maintenant, je vais l'approcher. La gravitation, c'est un peu comme les clous et l'aimant. Plus grande est la distance qui sépare les clous de l'aimant, moins grande est l'attraction que ce dernier exerce sur eux. Est-ce clair? Oui. Mais pourquoi la Lune ne tombe pas sur la Terre? La Terre est beaucoup, beaucoup plus grosse. Donc l'attraction qu'elle exerce sur la Lune doit être très forte. C'est une excellente question. Mais c'est que, comme l'a démontré Newton, elle tombe, la Lune, elle tombe vers la Terre, mais une autre force la maintient éloignée, la force centrifuge. Voyez, la Lune, c'est comme cette petite bille qui tourne autour de ma main et qui serait la Terre. La ficelle, c'est comme la gravité, elle retient la bille à la Terre. La force centrifuge du mouvement, elle pousse la bille vers l'extérieur. Les deux forces, centrifuge et gravitation, s'égalisent. Et c'est justement de cette façon que les planètes tournent autour du Soleil et la Lune autour de la Terre. Et personne avant Newton n'avait envisagé que sans la force centrifuge, la Lune tomberait sur la Terre. Alors pour ne pas tomber, la Lune elle est suspendue à une ficelle, hein? Mais bon, c'est malin. C'est pour aider les têtes de mule comme vous que j'utilise la ficelle. Voilà. Toutes les planètes tournent ainsi autour du Soleil. Ça marche pas, le système Newton. C'est plutôt ringard. On t'a dit que la gravitation, elle, n'avait pas besoin de ficelle, tête de mule. En cette même année,